Il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur. Il est tous les sacrifices que t'offre mon cœur. Oh Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Mon désir, mon vœu suprême, c'est la sainteté. Aide-moi Jésus. Bien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, oh Seigneur, prends toute ma vie, Jésus. Elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, oh Seigneur, en ma vie, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Rapide, Seigneur, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends Jésus, Jésus, prends ma vie, ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi, oh Jésus. Oh, prends Jésus, Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, du mal garde-moi. Travail, douleur et souffrance, moi je ne crains rien. Toi, Jésus, mon espérance, voilà mon seul bien. Oh, prends Jésus, alléluia. Oh Jésus, elle est toute à toi, elle est toute à toi. Oh Jésus, du mal garde-moi. Oh, prends Jésus, oh ma vie, elle est toute à
grâce infinie. Du mal garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire et toujours triomphant. Prends Jésus, Jésus prends ma vie, prends ma vie. Elle est toute à toi, elle est toute à toi. Regarde-moi, oh prends Seigneur. Elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, tu regarde-moi. Gloire à toi, divin Sauveur, reviens, nous t'attendons. Toi qui nous as si tant aimés, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, le Seigneur vers tes enfants. Nous t'attendons, le Père, disait le monde, a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, oh reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, Seigneur Jésus, toi qui abandonnes le trône, reviens, nous t'attendons. Tu t'es fait homme pour nous sauver, reviens, nous t'attendons. Seigneur, reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, Seigneur, reviens, Seigneur, vers tes enfants. Nous t'attendons, le cœur brisé, le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, par ton sang tu nous rachètes. Reviens, nous t'attendons. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Reviens, nous t'attendons. Seigneur Jésus, Seigneur, vers tes enfants, nous t'attendons. Le cœur brisé, le monde a touché à sa fin.
Alléluia. Vers tes enfants, nous t'attendons le cœur. Puisez le monde à toucher à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus. Tout est déjà fini, Seigneur, reviens, nous t'attendons. Nous t'aimons, puissant vainqueur, reviens, nous t'attendons. Oh, reviens, Seigneur, tes enfants. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur, Seigneur, reviens. Oh Jésus, tes enfants, nous t'attendons de briser. Le monde a touché à sa fin. Reviens, Seigneur Jésus, pour la joie que tu m'as donnée, je t'ai loué, je t'ai loué. Oh, pour la joie que tu m'as donnée, Seigneur, je t'ai loué, je t'ai loué. Que ferais-je pour toi, Seigneur Jésus? Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie, vie dans mon cœur. Tu m'as tout donné, oh Seigneur, Seigneur Jésus. Tu m'as tout donné, tu m'as tout donné. Je vivrai pour toi toute ma vie, Seigneur, vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Que le Seigneur vous bénisse richement. Si on était des hommes, si on était des hommes, on dirait, mais j'ai dit à l'église que je vais me reposer, mais comment je dois encore aller devant l'église? Et c'est comme ça que les gens disent que l'homme propose, mais Dieu dispose. Mais nous, en tant que chrétiens, nous disons, nous suivons la conduite du Saint-Esprit. Nous avons parlé de la conduite du Saint-Esprit. Il faut l'expérimenter. Vous vous prenez une décision de faire quelque chose et lui vous fait faire autre chose. C'est ça la conduite du Saint-Esprit. Lui, il est souverain. Il fait toutes choses selon son bon plaisir. Ce que toi tu veux faire, si lui veut faire le contraire, vous ne pouvez rien faire. Vous suivez tout simplement sa volonté. Et nous sommes heureux d'être encore ici. Et le Seigneur a permis que nous puissions encore être ici pendant cette semaine ici. Et si c'est sa grâce, alors je voyagerai la semaine prochaine. Tout ce qu'il fait est bon. Bon. C'est pourquoi nous croyons la Bible. Que rien ne peut arriver sans que l'Éternel l'autorise. Et que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Oh, que Dieu vous bénisse richement. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu.
Inclinons nos têtes. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste. Béni soit ton nom, Seigneur. Il t'a plu, ô Dieu, de nous retenir encore ici pour que nous puissions par nous parler à ton peuple. Nous ne connaissons rien, Seigneur. Nous n'avons rien préparé. Mais nous voulons nous attendre à toi. Parce que tu es vivant. Et tu es un Dieu réel. Parle à nos cœurs, Seigneur. Montre-nous tes voies, Seigneur, notre Dieu. Et montre-nous ta volonté, Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous devrions connaître. Mais nous sommes encore loin. Oh Père, mais nous comptons sur toi. Bénis ce service, Seigneur. Bénis la parole que nous allons lire. Et bénis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Hébreux chapitre 4. Nous commençons au verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Que Dieu bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Le petit sujet que je voudrais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « Tenez bon au milieu du chemin ». Tenez bon au milieu du chemin. La Bible dit qu'il y a une grande route. Une route spacieuse. Là on trouve tout le monde. Mais le prophète nous révèle qu'au milieu de cette grande route, il y a un chemin. Là, il y a très peu qui sont sur ce chemin-là. Beaucoup débordent. Ils vont de part et d'autre. Ou bien il est fanatique, ou bien il est froid. Mais c'est au milieu du chemin, au milieu de la route, qu'on trouve le chemin. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse, soyez soit froid, soit chaud, sinon je vais vous vomir. Et Frère Branham me dit, quand vous regardez les églises, il y en a qui vont à l'extrême. On ne mangeait pas ceci. Dieu a dit il faut pas manger ça. En tout cas, je ne fais pas ceci. Alors, il pense qu'en faisant ça, il est dans le vrai. Et Dieu sera d'accord avec lui. Et un autre groupe, il va aussi à l'extrême. Dieu nous connaît. Dieu m'a connu avant la fondation du monde. Je vis par la grâce de Dieu. Donc je peux faire tout ce que je peux. Dieu est toujours avec moi. Comme nous le disons, il n'effacera jamais mon nom dans son livre de vie. Et il le dit par son intelligence.
Mais quand vous le voyez, il est loin de Dieu. Mais le petit chemin se trouve au milieu de la route. Vous marchez avec la grâce de Dieu. Vous marchez avec l'obéissance à la parole de Dieu. Comme si c'est en obéissant à Dieu que vous serez sauvés. Suivez-moi bien. Vous faites comme si vous n'obéissez pas, vous ne serez pas sauvés. Et de l'autre côté, vous comptez sur la grâce de Dieu. Vous savez que même si vous ne faites pas quelque chose de bien, Dieu vous a sauvé par grâce. Alors, vous marchez sur le chemin. Il y en a qui sont avec la grâce. Il y en a qui sont avec la loi. Ne faites pas ceci. Un chrétien doit faire ceci. Mais le chrétien doit être au milieu du chemin. J'ai vu par la grâce de Dieu. Mais parce que j'ai vu par la grâce de Dieu, alors je dois obéir à la parole de Dieu. C'est cette grâce, la révélation que j'ai reçue de la grâce de Dieu, qui fera que je puisse fuir le monde. Parce que j'étais dans le monde, par sa grâce, il m'a racheté du monde. Tout en sachant que j'ai vu par sa grâce, il ne me perdra pas. Mais je sais aussi, même si je fais quelque chose de faux, il ne me perdra pas. Mais à cause de la grâce, je ne ferai pas ça. Vous voyez, frères et sœurs, Frère Branham m'a donné un exemple d'une jeune femme. Elle était vraiment une chrétienne. Et elle s'est mariée à un jeune homme qui n'avait pas d'expérience dans la foi chrétienne. Et cette femme a dit à cet homme, quand vous allez vous promener avec vos amis, si vous tombez là-bas, ne restez pas là. Venez vite ici. Vous trouverez quelqu'un qui va prier pour vous. Parce que je sais que vous n'avez pas d'expérience. Moi j'ai de l'expérience. Vous êtes encore bébé. Ne restez pas assis là-bas. Venez vite. Je vais prier pour vous jusqu'à ce que vous puissiez grandir. Maintenant, ce jeune homme est allé dire à ses amis, frères, mes amis, même si cette femme m'a dit comme ça, avec une telle femme qui vous dit comme ça, comment je peux aller tomber? Je ne peux pas. Et pourtant, la femme lui parlait sincèrement. Quel amour! Elle dit, je ne peux pas le faire. Sinon, je lui ferai beaucoup de mal. Voyez, frères et sœurs, Dieu nous a sauvés par grâce. Mais à cause du fait qu'il nous a sauvés par grâce, je dois fuir le péché. Je dois fuir le mal pour montrer que j'ai eu la grâce de Dieu. Au lieu de vivre comme les autres, la grâce de Dieu a fait que je vive comme un chrétien, comme un enfant de Dieu. Alors, je ne retournerai plus à ces choses-là. Bien qu'en tant qu'humain, je peux retourner à ça. Si vous avez eu la révélation de la grâce de Dieu, vous ne le ferez pas. Alors frère Branham me dit, il y a beaucoup de gens qui sont fanatiques. Un groupe de fanatiques dans l'église. Vous les trouvez en train de chanter, en train d'adorer si vous voulez bien, mais ils vivent une vie du monde. Mais ce sont des fanatiques. Et de l'autre côté, il y a des gens qui sont vraiment froids, qui ne parlent même pas de Christ.
Mais ils sont dans l'église. Tous ces deux groupes sont dans l'église. Mais vous qui êtes les enfants de Dieu, avec le véritable évangile, restez, tenez bon au milieu du chemin. Ne débordez pas. Ne regardez ni à gauche ni à droite. Restez sur le milieu du chemin. Il y aura des critiqueurs à gauche et à droite. Vous serez critiqués. Les autres vous diront, vous exagérez. D'autres vous diront, mais qu'est-ce que vous pensez? N'écoutez personne. Restez seulement au milieu du chemin. Regardez à la croix. Ne bougez pas de là. Et Jésus vous accueillera. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lisons quelque chose. Dans la prédication, le péché est pardonnable. Oh, que Dieu soit béni. Le péché est pardonnable, prêché le 24 octobre 1954. Mais bien aimés, ne venez pas à l'église comme ça. Comme on le dit à Lingala, ngulu ngulu. Vous devez connaître ce qui se passe dans l'église. Dans le monde ecclésiastique. Vous devez savoir ce qui se passe. Quand vous venez ici, vous devez savoir ce que vous êtes. Sinon, vous viendrez tout simplement ici et puis vous rentrez. C'est comme si tout le monde vient comme ça. Tout le monde qui vient à l'église, même dans les églises dénominationnelles, ils sont sincères. Ils pensent vraiment qu'ils iront au ciel. Ils sont vraiment sincères. Et Frère Branham me dit, même les sœurs religieuses, catholiques, elles sont sincères. Elles iront au ciel. Personne ne va à l'église, dans n'importe quelle église, pour dire que je m'en vais là-bas pour aller en affaires. Ne pensez pas ça, frères et sœurs. C'est pourquoi ce n'est pas le fait de dire que je suis dans les messages qui va vous envoyer au ciel. Il y a quelque chose, une substance qu'il nous faut toucher. Il y a quelque chose que vous devez recevoir. Vous devez toucher à quelque chose. Vous devez entrer en contact avec quelque chose. Sinon, vous n'êtes pas différent de ceux qui sont dans les dénominations. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui fait que vous soyez différent de celui qui est dans une organisation. Et quand vous tenez à ça, alors restez ferme. Tu es au milieu du chemin. Tu es au milieu de la route. Vous ne déborderez pas. Vous ne déborderez pas. Frère Branham me dit ceci. Dans le péché impardonnable, au paragraphe 41, il dit les églises, quand ils forment les églises en organisation, retiennent les bénédictions de Dieu par leur théologie. Vous allez à l'église, mais si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, les bénédictions de Dieu ne sont pas sur vous. Les bénédictions de Dieu ne viennent que quand vous tenez à la parole de Dieu. Mais si vous croyez à la théologie, aux enseignements des hommes, Dieu ne vous bénira pas. C'est comme si vous retenez les bénédictions de Dieu. Elles ne peuvent pas se répandre sur vous. Ça dépend de votre position. Et souvent les gens disent que Dieu ne m'a pas béni. Dieu ne me bénit pas. Tout ce que j'ai fait ne marche pas. Mais quelle est votre position dans la parole de Dieu? Posez-vous d'abord la question. Quelle est votre position dans la parole? Est-ce que vous
tenez réellement aux promesses de Dieu, ou bien vous êtes comme ça superficiellement. Ce Dieu-là n'existe pas. Il n'existe pas. Il y a un Dieu qui existe, il tient à sa parole. Et il a dit, il ne fait exception de personne. Il ne regarde pas à votre nature. Il ne regarde pas à vos richesses. Il ne regarde pas à vos doctorats. Il ne regarde pas à votre statut social. Il ne regarde à rien d'autre. Si ce n'est qu'à sa parole. Et vous voulez être béni, alors saisissez la parole de Dieu. Et tenez bon avec la parole. Que tu ne bouges pas, tu ne vas pas à gauche ni à droite. C'est comme ça que les chrétiens ont marché. Il dit, ce qui fait que Dieu ne peut pas percer à l'intérieur pour bénir son peuple. Parce qu'ils sont pleins de la théologie. Ils rendent leur église si formaliste, si empesée et rigide, oui, que le Saint-Esprit ne peut pas entrer dans l'église. Même toi l'individu, tu es là comme quelqu'un qui a un fardeau. Tu es lourd. Tu n'es pas souple. La parole de Dieu sort. Tu es incapable de dire Amen. Tu as trop de choses dans la pensée. Trop de fardeaux. Vous raisonnez à beaucoup de choses. Ce sont des barrières que vous mettez pour que le Saint-Esprit ne puisse pas entrer. Le Saint-Esprit veut que tu sois libre, dégagé. Tu ne te soucies de rien si ce n'est que de la parole de Dieu. Mais tu viens à l'église avec la tête pleine de soucis, d'inquiétudes. Où est-ce que le Saint-Esprit va percer pour entrer? Dieu vous parle. N'ayez pas de soucis. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos soucis à Dieu. Le grand sacrificateur, souverain sacrificateur, il est prêt à compatir à vos faiblesses. Il a été homme comme vous. Il a été malade comme vous. Il a eu faim comme vous. Il a manqué tout comme vous. D'ailleurs, il n'avait qu'un seul habit. Une seule tunique. Donc, il est compatissant. Toute souffrance qui peut venir sur vous, lui est passé par là. Et c'est la raison pour laquelle il est devenu homme. Pour connaître toutes vos faiblesses. Comme ça, tu n'as rien à lui expliquer. Ne fût-ce qu'un soupir de vos faiblesses, lui connaît déjà cela. Mais bien aimés, si nous étions vraiment des chrétiens, si nous gardions vraiment les principes chrétiens, nous serions un peuple le plus heureux. Parce que tout nous appartient. Dieu nous a tout donné. Il n'a rien retenu avec lui. Tout se trouve avec nous. Mais vous n'arrivez pas à vous mettre debout pour aller prendre ça. Frère Madame me dit que la table est déjà prête.
Dieu a déjà dressé sa table. C'est toi qui dois te mettre debout pour aller prendre le repas que tu désires. Ce n'est pas à Dieu d'aller prendre la nourriture et venir vous donner. Lui, il a déjà tout fait. À la croix, toutes les bénédictions qui ont manqué à l'homme, nous avons reçu ça. Dieu nous a restitué cela. Toutes les portes de l'ennemi, qui étaient impossibles à franchir par l'homme, Jésus les a vaincus. Et il vous a dit, suivez-moi maintenant. Parce que quand moi j'ai vécu ça, vous étiez à moi. Et vous les avez vécus aussi. Il n'y a pas de porte de l'ennemi qui vous soit difficile à vaincre. Quelle difficulté, quel besoin que vous pouvez avoir, que vous ne pouvez pas vaincre. C'est là où se trouve le problème. Nous ne croyons pas à l'œuvre de Golgotha. Nous ne croyons pas à ça. Nous ne croyons pas. Et pourtant c'est une réalité. C'est une vérité, frères et sœurs. Que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Nous avons tout, frère. Tout ce que nous pouvons avoir, nous possédons cela. Et quelque part, frère Madame me disait, vous voulez que votre père soit guéri. Vous criez, vous parlez, vous demandez au serviteur de Dieu de venir prier pour votre père. Frère Madame me dit, c'est pour quelle raison? Vous voulez que votre père soit guéri, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera en bonne santé? Il dit que c'est là où Dieu regarde. Cette personne doit être guérie, ça va. Mais qu'est-ce qu'il va faire quand il sera guéri? Quand il voit que les raisons ne sont pas fondées, il ne guérit pas la personne. C'est pourquoi avec Dieu, quand vous allez vers lui, vous devez lui présenter des arguments solides. Seigneur, raconte-moi telle chose. J'ai besoin d'argent. Accorde-moi de l'argent. Lui, il regarde. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? S'il voit qu'avec l'argent, tu vas faire les ambiances, tu vas faire ceci, tu deviendras orgueilleux, Dieu ne vous donnera pas de l'argent. Même si c'est à votre portée, il ne vous le donnera pas. Parce qu'il sait, l'argent ne sera pas pour votre bien. Mais s'il voit vraiment que vous êtes dans les besoins, mais il est capable de prendre même le corbeau pour venir vous donner de l'argent. Même le corbeau, il va le prendre. Il vient vous donner de l'argent parce qu'il sait que mon enfant est vraiment dans les besoins. Il sait que ce besoin-là est réel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, prêché le 18 juin 61. Paragraphe 34. C'est une exhortation que les prophètes nous donnent. Ne laissez jamais un petit isme ou un petit quelque chose ou un petit ressentiment surgir entre vous. Si tu sens en toi un sentiment, un mauvais sentiment à l'égard d'un frère ou d'une soeur, allez vite à l'hôtel.
et prier pour que ça sorte. Ne laissez jamais des petites choses comme ça au milieu de vous. C'est ce que les prophètes appellent les ismes. Vous formez un petit groupe. Votre travail, c'est pour parler à mal de telle personne. Ou de critiquer telle soeur. Ou de critiquer tel frère. Des petits ismes dans l'église. N'ayez pas ça. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes liés par le principe chrétien. Pas par autre chose. Le principe chrétien dit, si vous voyez votre frère faire quelque chose qui est en dehors de la parole, la première chose à faire, priez pour lui. Mais si tu es incapable, si tu ne sens pas ces besoins-là, si tu ne sens pas ces soucis-là, ces poids-là, de prier pour un frère qui est en train de commettre quelque chose, qui est en dehors de la parole, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Pas en lui, mais en toi. Alors quand tu sens comme ça, viens à l'hôtel prier pour que Dieu enlève ça. Parce que tu es chrétien. Supposons que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en vous doit aller à la recherche des perdus. Il ne va pas chercher les gens qui sont bons. Non. Le Saint-Esprit, lui, il s'intéresse aux gens qui se perdent. Adam, où es-tu? Quand Adam était perdu, Dieu est descendu du ciel pour aller chercher le perdu. Ce n'est pas Adam qui a cherché Dieu. Et Frère Bana me dit, dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit c'est pour cette raison-là. Au lieu que Dieu puisse aller à la recherche des perdus, il donne le Saint-Esprit à ses enfants pour que le travail que lui devait faire, maintenant ses enfants vont faire ce travail-là. C'est pour cela que nous sommes appelés les représentants de Dieu sur la terre. C'est pour faire le travail que Dieu devait faire. C'est pour faire le travail que Jésus devait faire. Maintenant c'est nous qui devons faire ça. Oh, gloire à Jésus-Christ. Il dit, ne laissez jamais un petit isme ou un petit quelque chose ou un petit ressentiment surgir entre vous. Débarrassez-vous-en immédiatement. Ne lui donnez même pas le temps. Il peut dire quelque chose en toi qui commence là-bas contre un frère. Ne lui donnez pas le temps. C'est le diable. C'est un poison. Fais-les sortir immédiatement. Seigneur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je sens en moi? Contre tel frère, contre telle soeur. Non. Je ne veux pas, Seigneur. Moi, je dois avoir un cœur qui est propre, qui peut accueillir tout le monde. Que tout le monde soit le bienvenu. Que je sois une bénédiction pour tous mes frères et toutes mes soeurs. Quand ils me voient, ils sont heureux avec moi. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est ça l'église du Dieu vivant. Il dit, parce que c'est votre petit, ce sont les petits renards qui abîment le raisin. Tu parles un peu de frère ou d'une sœur, pas tellement bien, et vous gardez ça. Et l'autre jour, vous parlez aussi à mal de quelqu'un, un tout petit peu seulement. Ça reste encore. Et finalement, tu vas contaminer quelqu'un d'autre. Lui aussi il va parler.
cela va contaminer quelqu'un d'autre. Lui aussi va parler. Et finalement, c'est toute l'église. Et où est la place du Saint-Esprit maintenant? Qu'est-ce qui nous empêche de me réjouir quand je rencontre une soeur ou un frère? Je reste indifférent. Je le vois comme si je ne l'ai pas vu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu devais être heureux devant chaque frère, devant chaque soeur. Tu les salues avec joie. C'est un pèlerin. Nous allons tous au ciel. Tu marques l'indifférence. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit veut travailler. Mais tes sentiments là n'empêchent de travailler. Il le repousse loin. Et Frère Branham me dit ainsi, gardez-le hors du chemin. Tous ces petits sentiments-là. S'il y a un petit sentiment étrange, allez en parler à la personne. Tu as prié, ce sentiment ne sort pas. Va parler à la personne. Frère, sœur, j'ai eu tel sentiment à ton égard. J'ai prié pour que cela puisse être enlevé. Ça ne marche pas. C'est pourquoi je suis venu t'en parler. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi, sœur. Prie pour moi. Selon la parole de Dieu, si tu es sincère, la chose va partir. Oh, gloire à Jésus-Christ. Dites, j'ai tort. Je ne me sens pas en ordre vis-à-vis de vous. Ou quelque chose comme ça. Aidez-moi à prier pour cela. Afin que je devienne meilleur. Car nous ne voulons rien d'autre au milieu de nous que le Saint-Esprit pur. C'est ce que nous voulons au milieu de nous. Le vrai Saint-Esprit. Ce n'est pas un Saint-Esprit qui est le frère, qui aime tel frère, qui aime tel autre frère, qui aime celui qui lui donne, celui qui ne lui donne pas, il n'est pas d'accord avec lui. Ce Saint-Esprit-là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ne l'acceptez pas comme Saint-Esprit. En d'autres termes, si vous prétendiez avoir le Saint-Esprit et que vous avez un tel comportement, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu veut vous dire. Nous voulons le Saint-Esprit pur. Et non frélaté. C'est tout ce que nous voulons. Alors, les dons et autres se manifesteront correctement et tout marchera bien. C'est Dieu qui parle ici. Tout se manifestera correctement et tout marchera bien. Je crois que tout le monde qui est ici, vous avez le désir de voir l'église marcher bien. Mais alors faisons ce que Dieu nous demande de faire. Des petits sentiments, des petites choses. Lui il veut quoi? Lui voici toutes ces petites choses-là, faites-les disparaître immédiatement pour que l'église puisse marcher bien. Oh, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu nous aide. Frère Branham me dit, il y a une grande route, mais il faut rester sur le chemin qui est au milieu de la route. Et il dit même que les routes que vous voyez ici, si c'est bien construite, chaque route ici a un milieu.
Quand les eaux tombent, les eaux de la pluie, ça va aller aux bordures. Et au milieu là, de la route, il n'y aura pas de l'eau qui va stagner là-bas. Mais si on a mal construit la route, trouver de l'eau au milieu de la route, ça c'est la route mal faite. Et il dit ceci dans la prédication des réalités infaillibles. Les réalités infaillibles des dieux vivants. Donc, ce sont des choses qui ne peuvent pas faillir. Prêché le 26 juin 1960. Paragraphe 249. Il dit, mais ce n'était pas la grande route. Si vous remarquez bien, je crois que c'est Isaïe qui avait parlé de ça. Il est dit, il y a une grande route. Et est une conjonction. Il y a une grande route et un chemin. Une grande route et un chemin. Et le chemin est sur la grande route. Oh, bien aimé. Ce n'est pas tous ceux qui sont sur la grande route qui iront, mais tous ceux qui sont sur le chemin. Nous sommes tous sur la route, sur la grande route, nous marchons. Il n'y a que ceux qui sont sur le chemin qui font les efforts de rester sur le chemin avec la parole. Rien qu'avec la parole. Ce sont ceux-là qui iront dans l'enlèvement. Mais ceux qui ont le pied sur le chemin et notre pied sur l'autre côté ici, ils n'iront pas. C'est pourquoi Jésus a dit, le chemin spacieux, beaucoup entrent là-bas et ils voient à la perdition. Frère Madame interprète cela pour dire que le chemin spacieux, c'est là où il y a la facilité. C'est très facile de faire la chose. Vous pouvez mentir facilement. Vous pouvez critiquer facilement. Ça c'est le chemin spacieux. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut mentir. Tout le monde peut critiquer. Tout le monde peut se moquer de quelqu'un. Tout le monde peut aller là-bas. Mais quand on vient maintenant, tu dois aimer ton ennemi. Là, ça devient maintenant très serré. Tout le monde ne le fera pas. Aimez celui qui vous persécute. Le chemin devient très resserré. Qui va entrer là-bas? D'aimer celui qui le persécute. Du faire du bien à celui qui veut te tuer. Qui va entrer là-bas? Mais quand il faut parler à mal, quand il faut critiquer, quand il faut voir les mal chez quelqu'un, là c'est tout le monde qui peut le voir. C'est ça le chemin spacieux. Mais Dieu vous demande, Dieu nous demande tous de venir au milieu. Là où c'est vraiment serré, il n'y a qu'une seule personne qui peut entrer. Pas 3, 4 qui sont là-bas. Sur ce chemin-là, une personne. L'un vient derrière l'autre. L'autre vient derrière l'autre. Et il faut la ligne. Il ne regarde pas ce qui se passe à gauche. Regardez à la télévision. Mais c'est un chemin spacieux. N'importe qui peut regarder. Ça ne dit rien. Le chemin spacieux.
Mais quand on vous dit qu'est-ce que je gagne à regarder à la télévision, ça devient maintenant serré. Moi je me dis, je suis chrétien, je ne gagne rien. Peut-être que en regardant, je n'irai pas en affaire. Peut-être. Mais comme je ne gagne rien, je vais rester avec la parole. Le chemin spacieux. Tout le monde veut regarder. Tout le monde veut y aller. Tout le monde veut faire ça. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Et il dit, ce n'est pas tous ceux qui sont sur la grande route qui iront, mais tous ceux qui sont sur le chemin. Voyez, il y a une grande route. Lisez Isaïe 35. Il y a une grande route et un chemin. Voyez, la grande route a un point central au milieu de la route. Et c'est du milieu de la route que quand il pleut, la pluie renvoie tous les déchets sur les côtés. Tous les déchets, vous les trouvez de part et d'autre. Ceux qui sont fanatiques et ceux qui sont froids, ils sont là-bas sur les côtés. Mais ceux qui sont chauds, ils sont ici au milieu. C'est là le chemin qui est sur la route. Esaïe avait vu ça. Il était le prophète. Et quand Jésus est venu, oh frère, la Bible dit il y avait un petit groupe qui l'a suivi. Mais au début, il y avait beaucoup de gens qui le suivaient. Jésus de Nazareth, oh, il a multiplié le pain. Ah, là, tout le monde est content. Il peut manger. Il a guéri les malades. Oh, gloire à Dieu. C'est très bien. C'est pourquoi frère Branham me dit, témoigner, c'est vraiment ce qu'il a. L'évangile est comme du miel dans la bouche. Mais quand vous avalez cela dans les entrailles, c'est de l'amertume. Oh, gloire à Jésus-Christ. Frère Branham interprète cela en disant, quand vous témoignez, Jésus a fait ceci. Vraiment, j'étais dans les besoins. Quand j'ai prié, j'ai vu la chose. Dieu m'a donné ceci. C'est bien. Vous êtes content. Mais maintenant, mettez en pratique la parole de Dieu. Ça devient maintenant compliqué. Alors vous voyez, pratiquez l'évangile. Ça vous donne de l'amertume. Vous commencez à raisonner. Mais quand Dieu fait quelque chose, vous êtes prêts à témoigner. Nous ne refusons pas. Mais si vous témoignez de ce que Dieu a fait, maintenant obéissez aussi à la parole du même Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Dans la prédication, étroite est la porte. Prêcher le 1er mars 59. Je suis au paragraphe 83. Suivez bien. Laissez-moi vous mettre en garde ce matin. Église. Mais maintenant nous sommes le soir. Faites attention. Cela prend du temps aujourd'hui. Au milieu de cette génération de propres justes et de vaniteux, pleine d'hypocrisie, dans laquelle nous vivons, à l'heure où les hommes et les femmes sont là dans les églises, assis sur leurs bancs, à chanter des cantiques à Dieu.
et sortent ensuite de cette église pour fumer des cigarettes et boire du whisky et aller danser et vivre pour le monde et faire des plaisanteries grossières et obscènes et se prétendre chrétiens dans les églises du monde, dans les églises dénominationnelles. C'est ce qui s'est fait. Les gens sont très contents. Comme j'ai vu notre sœur, je l'appelle sœur, mais une chanteuse bien ornée, bien maquillée. Mais regarde comment elle chante. Ah, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Et regarde les ongles. Elle est dans l'église. Elle chante. Elle pense qu'elle chante pour Jésus-Christ. Mais regardez sa vie. Des plaisanteries grossières. Ils peuvent dire n'importe quoi. Cela ne leur dit rien. Prêt même à se tuer. Ça ne leur dit rien. Prêt à se haïr les uns les autres. Mais demain, ou les dimanches, ils viennent à l'église. Parfois, ils sont des diacres. Ils sont en train de se promener. Mais dès qu'ils sortent, des soulards, des impudiques, et même dans les églises du message. Oh mes frères, où est-ce que nous allons? Venez sur le petit chemin et restez là. Regardez à l'évangile. Ne regardez pas ailleurs, à l'évangile social, l'évangile des hommes. Regardez à l'évangile de Jésus-Christ. Oh frères et sœurs, il dit, lorsque des hommes et des femmes peuvent repartir de la chair ou de l'église et du lieu où se trouve la puissance de la résurrection, où ce même signe messianique se manifeste parmi eux, sans être devenus de nouvelles créatures en Christ, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous venez à l'église où Dieu guérit les malades, Dieu bénit les gens, Dieu délivre les gens. Vous êtes là, vous voyez ça. Mais vous sortez, vous ne devenez jamais une nouvelle créature à Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Pourquoi Dieu fait ces choses? C'est pour attirer notre attention. Il y a un Dieu qui délivre. Alors viens maintenant pour que tu sois délivré. Oh mes bien-aimés frères et sœurs, nous venons à l'église. À l'église où il y a la puissance de la résurrection. Et nous croyons à ça. Et nous sortons chaque jour. Nous revenons à l'église. Nous ne devenons jamais une nouvelle créature. Nous gardons toujours les mêmes histoires, les mêmes habitudes. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On vient à l'église, on est des saints. À l'église, des saints. Mais dès qu'on sort là-bas, les choses qu'on va raconter, ça n'a aucun rapport avec ce qui est ici. On devient vraiment d'autres personnes. On entre ici, nous sommes d'autres personnes. On sort, on devient autre personne. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Soit vous restez à l'extérieur,
Et vous vous comportez comme les gens de l'extérieur. Soit vous avez besoin d'être changé. Alors entrez ici pour écouter la parole de Dieu qui peut vous changer. Ce n'est pas l'homme qui peut vous changer. C'est la parole de Dieu qui doit vous changer. Amen. Amen. Frère me dit, les journaux ont beau le diffuser d'une côté à l'autre, de long à large, depuis les régions glaciales du nord jusqu'aux jungles tropicales du sud. Dieu a beau l'envoyer, les gens lui tournent constamment le dos. Alors, que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous faire? Nous en revenons aux Écritures où il a déclaré: étroite est la porte, resserrez le chemin, et il n'y en aura que peu qui les trouveront. Frère Branham me dit, il a prêché des années et des années et des années contre les maquillages, contre les femmes qui sont mal habillées. Mais il y a toujours des femmes qui s'habillent mal. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cela montre tout simplement qu'il y a très peu de gens qui vont retrouver ces chemins-là. C'est tout. Nous n'aurons pas de loi ici. Nous avons la parole de Dieu. Nous prêchons la parole. Si vous voulez vous comporter différemment, cela montre ce qui est en vous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous ne pouvons pas vous changer. On va changer quoi? Quand vous prenez le repas, vous rasez ça. Vous rasez tout le poil. Vous pensez que vous avez enlevé les taches, mais vous n'avez pas enlevé les taches. Laissez les poils sortir. Les mêmes taches reviendront encore. Ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ta nature qui est là-bas, ton âme. C'est ce qui va se manifester à l'extérieur. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ s'intéresse à l'homme intérieur, à l'âme qui est à l'intérieur. Si l'âme change, l'extérieur va changer. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien. Je peux venir. Oh ma soeur, permettez-moi de vous laver le visage. C'est bien, je vous lave le visage. Mais si l'intérieur n'a pas changé, mais le visage n'a pas encore revenu. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Quand nous aimons le Seigneur, c'est que nous aimons sa parole. Dans la prédication, pourquoi? Prêcher le 13 avril 61. Au paragraphe 63. J'ai dit, et qu'en est-il des autres? Il faut la même chose. Mais bien des fois, il est parlé de leurs membres dans les journaux. Ils sont là, les éditeurs du journal et les autres. On n'entend pas parler de cela. Mais j'ai dit, ils font des choses tout aussi mauvaises. Mais j'ai dit, parfois quelqu'un ira à l'extrême. Et alors, que faites-vous tous? Vous sautez carrément sur la véritable chose. Et vous vous rabattez sur cela. Chaque jour ici, les gens meurent dans les hôpitaux. La personne entre à bonne part vraiment mourante dans la salle d'opération, et elle sort
morte. Aucun journal n'en parle. Rien. Mais laissez qu'on prie pour quelqu'un ici et qu'il tombe et qu'il meurt. Oh, voilà les magiciens. Voilà la magie. Il a prié pour quelqu'un et il est mort. On voit juste à l'extrême. On ne voit pas la personne pour laquelle on a prié et qui a été guérie. On ne voit pas ça. On cherche toujours les fautes. Mais vous, tenez-vous bon sur les jugements. Ne les écoutez pas. Nous savons que c'est Dieu qui guérit. Si je pose les mains sur quelqu'un et que Dieu ne les guérit pas, ce n'est pas mon problème. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et nous croyons aussi que la médecine ne guérit pas toutes les maladies. Allez dans les hôpitaux. Vous trouvez plein de malades. Pourquoi ils vont pas aller là-bas? Ils entrent là-bas aujourd'hui, demain ils sortent. Et qui critique ça? Ok, journal n'en parle. Mais laissez que la chose se passe au milieu des chrétiens. C'est ce qui va parler. Et je ne sais pas moi, au Capi qui va parler. Et je ne sais pas moi, TV5 qui va parler. Parce que c'est les chrétiens. Tout ça, ce n'est pas eux. C'est le diable qui veut combattre l'œuvre de Dieu. Mais entre eux, ils font les choses mauvaises. Ils n'en parlent pas. Mais quand ça sort du chrétien, oh, c'est grave. Permettez-moi de vous scandaliser peut-être. Ils commettent l'adultère. Il n'y a pas de problème. Et les grands hommes, et tous ces gens-là, les directeurs, tout. Mais laissez qu'un pasteur commette l'adultère. Mais c'est tous les journaux qui vont en parler. Pourquoi? Parce que vous êtes chrétien. Tout le monde sait que et ils peuvent faire le mal, mais vous ne pouvez pas faire le mal. Alors ne faites pas du mal. Vivez en chrétien. Donnez un bon exemple au monde. Quand elle fume, vous ne fumez pas. Quand elle tue, vous ne tuez pas. Quand elle se critique, vous ne vous critiquez pas. Quand elle parle de mal les uns les autres, vous ne le faites pas. Il faut qu'il voie une différence entre le chrétien et celui qui n'est pas chrétien. Mais quand aujourd'hui, on voit ceux qui se disent chrétiens, qui remplissent les églises, et quand ils sortent, ils remplissent encore les bars. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous remplissez l'église, vous allez encore remplir les bars. Ça ne marche pas. Si vous êtes chrétien, vous remplissez les églises, qu'on ne vous voit pas dans les bars. Ce n'est pas votre place. Ça, c'est la place pour les païens. Malheureusement, et les pasteurs et les croyants, on les retrouve dans les bars. Pitié. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide les chrétiens. Nous avons un chemin. Et ce chemin-là, c'est là où Jésus a dit, quand il prêchait la parole, il priait pour les malades, tout le monde le suivait. Une grande route. Et ceux qui croyaient en lui véritablement, et ceux qui croyaient comme ça par leur émotion, tous étaient sur la grande route. Alors maintenant, Jésus devait
présenter le chemin pour que les déchets débordent vers les bords. Dis écoutez, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie à vous-même. Ils ont quitté le milieu du chemin. Ils sont allés loin de Jésus. Et le petit groupe qui est resté là, Jésus les regarde. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Allez, partez aussi. Oh, gloire à Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a dit, mais à qui autre irions-nous? Nous avons cru et nous avons compris que la vie, la vérité ne se trouve qu'en toi. Oh, gloire à Jésus-Christ. C'est la position du chrétien aujourd'hui. Que le monde parle, que le monde critique. Oh, frères et sœurs, qui lui disent que William Branham était un faux prophète, cela ne nous dit rien. Nous savons que dans cet âge, les paroles véritables sont sorties de Branham. Oh, gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés mes frères et sœurs, qu'on dise n'importe quoi, oh, s'il était prophète, pourquoi il est mort par accident? Cela ne nous dit rien. Nous avons cru et nous avons compris que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Et le seul prophète majeur que Dieu a envoyé, c'est William Marion Branham. Et que ces paroles sont les paroles de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ces paroles sont comme les paroles de Moïse. Ces paroles sont comme les paroles d'Élie. Ces paroles sont comme les paroles d'Ésaïe. Ces paroles sont comme les paroles de Jésus-Christ. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et si vous croyez la Bible, parce que ce sont les hommes qui ont parlé, et vous reniez ce que Branham a dit, il n'y a pas de salut pour vous. Revenez sur le petit chemin qui croit que dans cet âge, Dieu a envoyé un prophète. Et dans cet âge, Dieu a promis un prophète. Revenez sur ça. Ne restez pas sur les grands chemins où tout le monde dit Jean-Baptiste était le dernier prophète. Ne restez pas sur ce chemin-là. Ne restez pas sur la grande route où on dit c'est Jésus qui était le dernier prophète. Croyez que Dieu, quand il veut parler à son peuple, dans n'importe quelle période, il s'adresse à un individu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et dans notre période, dans notre âge, Dieu s'est adressé à William Branham. Que vous le vouliez ou pas, mais nous croyons ça. C'est le chemin le plus petit. C'est le chemin qui est au milieu de la route. Les gens ne veulent pas venir là-dessus. Ils sont dans leur côté. Oh, nous, c'est Luther. Nous, c'est Wesley. Nous sommes des méthodistes. Oh, nous sommes des baptistes. Nous sommes des pentecôtistes. Nous sommes des témoins de Jéhovah. D'accord. Vous êtes témoin de Jéhovah. Mais qui est mort à la croix pour vous? C'est Christ. Et c'est Christ-là a dit, au temps de la fin, le Fils de l'homme va se révéler. Et quand le Fils de l'homme va se révéler, il sera dans quelle église? Non. Il ne viendra pas dans une église quelconque. Parce que toutes les églises l'ont rejeté. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils mélangent la parole et les coutumes. Ils mélangent la parole et les traditions. Ils mélangent la parole et les raisonnements des hommes. Alors, Dieu devait choisir un homme pour l'envoyer à tous ces peuples du monde. Oh, gloire à Jésus-Christ. Venez sur le chemin
qui est au milieu de la route. Toutes les églises sont sur la même route. Jésus est Seigneur. Jésus est Sauveur. Jésus est bon. Jésus viendra. C'est la grande route. Tout le monde est là. On parle de Jésus. Oh, frères et sœurs. Mais quand on vous dit maintenant, dans cet âge, Jésus-Christ nous a visités. Tout le monde se disperse. Ça c'est le petit chemin. Il n'y a que très peu qui retrouvent ce chemin-là. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et les autres, oh, Jésus va venir. Il va juger le monde. Ça c'est la grande route. Tout le monde y est. Je vais aller à l'église. Tout le monde va à l'église. Mais quant à être l'épouse, ça c'est le petit chemin. C'est le chemin qui est sur la route. Être l'épouse de Jésus-Christ. Devenir l'épouse parole. Vous pouvez être dans l'église. Vous pouvez avoir les églises. Mais quant à être l'épouse, ça ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi frères et sœurs, venez à la parole pour que vous deveniez l'épouse. C'est le milieu du chemin. Oh, gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de choses à dire. Par la grâce de Dieu, nous dirons ça. Il faut que les gens comprennent la position qu'ils doivent prendre dans la parole de Dieu. Vous n'êtes pas venu dans la parole pour écouter encore les hommes. Non. Quand vous avez crié à Jésus, cela signifie vous n'écoutez que Jésus, pas quelqu'un d'autre. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà Jésus-Christ. Reste avec nous, Seigneur, les jours d'éclis. La nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. En toi nos cœurs ont salué leur mère. En toi notre âme a trouvé son époux. À ta lumière, elles se sont révélées. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance, notre faiblesse, reste avec nous, Seigneur, reste avec nous dans nos combats. Dans nos combats, si ta main nous délaisse, Satan vainqueur nous tiendra sous ses coups. Que ta puissance arme notre faiblesse. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous.
Bien-aimé Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce soir pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, pour les instructions que tu nous as données, Seigneur, pour de bonnes paroles que tu nous as dit, Seigneur. Maintenant, Père, tu sais que nous sommes des humains, nous sommes faibles, nous n'avons rien en nous-mêmes, Seigneur. Nous te prions maintenant, Père, de nous aider
afin que nous puissions rester sur le chemin qui est au milieu de la route. Nous qui a des ténèbres dans le monde entier, laisse-nous suivre la petite lumière jusqu'à la fin de la route. Merci Père bien-aimé. Conduis-nous Seigneur comme tu l'as promis dans ta parole, afin que nous puissions manifester Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père bien-aimé, si toi tu es resté le même, nous aussi Père, nous voulons rester le même. Gardez la parole qui est infaillible et nous serons aussi infaillibles. Gardez la parole qui ne peut pas faillir et qui ne peut pas échouer. Seigneur, la parole c'est toi. Comme toi tu ne peux pas échouer, la parole aussi n'échouera pas. Et ceux qui sont dans la parole, eux aussi n'échoueront pas, Seigneur. Ils resteront debout dans la parole de Dieu, dans la vérité, dans la lumière, jusqu'à la fin de la route, jusqu'au jour où tu apparaîtras dans les airs, pour que nous puissions aller à ta rencontre. Merci Père bien-aimé. Sois béni, béni, béni à jamais. Glorifie ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis ton peuple sur le chemin de retour. Marche avec nous, Seigneur, jusqu'à ce que chacun arrive dans sa maison. Oh Père, s'il y a quelqu'un qui a une requête spéciale, Père bien-aimé, accorde-lui ce soir ce qu'il désire, afin que sa joie soit parfaite. Merci Seigneur Jésus. Père bien-aimé, les paniers vont circuler pour compléter le service. Sanctifie les pères et bénis chaque enfant de Dieu qui pensera à soutenir l'œuvre en mettant quelque chose dans ses paniers. Bénis-le au-delà de ce qu'il peut penser au Tout-Puissant. Merci Père, et donne du travail à tes enfants. Bénis le travail de ceux qui en ont, Seigneur, afin qu'en toutes choses ton nom seul soit glorifié. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Le pasteur Josué Bokupango et tous les saints de Hosanna Tabernacle qui se trouvent dans la province de l'Équateur, au campement Paris, vous ont envoyé des salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ par le biais de frère Lei Mbaka. Remerciements. Moi, frère Lei Mbaka, je remercie le bon Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, de m'avoir protégé durant 8 mois dans la province de l'Équateur, précisément à 150 km de Mbandaka, au campement Paris. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Communiqué nécrologique. La famille Mabiala Poutou Bernard a la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs de l'église des élus la mort de leur mère, belle-mère et grand-mère Zaba Mélanie, mort survenue ce 4 janvier 2018 au centre de santé Kikessa suite à une courte maladie. La dépouille mortelle sortira de la morgue de l'hôpital général de Kinshasa ce vendredi 12 janvier 2018. Le corps sera exposé dans la salle polyvalente Elimo Santo
nzoto bakotia yango na ndako oyo ya makambo nyonso elimo mosanto. Commune de Lemba, quartier Livulu. Na commune ya Lemba na quartier Livulu. Arrêt Elimo Santo. Na arrêt Elimo Santo. Vous voulez entrer en contact avec lui? Olingo kota na boyoka na bango. Prenez ce numéro. Bokamata numéro oyo. 081 18 34 266 081 18 34 266. Ok, on va chanter pendant que... Cœur angoissé sous les serveurs de Dieu, dans la fosse le péché m'avait plongé. De larmes profondes, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'amena au jour doré. Il m'a d'agir, il a placé mes pieds sur les roues, il m'échappe dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia, il m'a sorti de l'amour d'agir, il a placé mes pieds sur les roues, il m'échappe dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur les rochers, les vents sont affermis, j'y demeurerai. Aucun risque de mon temps que j'y reste, jusqu'au bout de moi je tiendrai face à face. Il m'a il m'a sorti de l'amour d'agir, il a placé mes pieds sur les roues, il m'échappe dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné un nouveau chant de louange, quand je chanterai les douze notes de Dieu. Mon cœur dévotant, je suis libre et heureux, je loue mon Rédempteur qui m'a secouru. Il m'a de l'amour d'agir, sur les roues, il m'échappe dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de l'amour d'agir, mes pieds sur les roues, il m'échappe dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Je chanterai sa merveilleuse grâce pour moi, et louerai jusqu'à voir sa bonté. Je chanterai mon salut chez moi partout, jusqu'à ce que tous entendent la parole de Dieu.